Jullie horen me achteraan, luid en duidelijk, top. Kijk, we gaan even wat mensen oppikken. De volgende brug links, er staat een gele parasol. Er staan enkele mensen te wachten. 2, 3 minuutjes en dan zijn we weg voor de boottocht, dus tot zo dadelijk. Alright, lovely people, welcome on board from London, Russia and Tampa. Tampa, that's my childhood. My first VHS was a skate contest in Tampa. Nice. I watched that, I think, thousands of times. Guys, welcome on board. So we gotta pick up some people. On the left-hand side, yellow umbrella. We'll be leaving like 2-3 minutes. So enjoy this extra little boat trip, all included in the price. Nice. Attention à la tête. А, он будет. Yes, please. Langsam. Perfekt. Ja, ja, sehr gut. Okay. Andiamo a Bonjour. Bonjour, donnez-nous. Hello, sir. Yes, Thank you. Take your time. English speaking? English. All right. Hello. Hello, sir. Yeah, it's okay. All right. I saw your pain. It's all good. Hello. Where are you from? Luxembourg. Luxembourg. English is okay? Perfect. All right. Hello, milady. Take your time. Vous avez vu les filles, ils taillent toujours le coup, tu vois? Non, je vois pas. Zo, lieve mensen van harte. We zijn al officieel betrokken. We gaan varen lekker gezellig door het mooie Midden-Eeuwse en alweer zonnige Gent. Wat een prachtige week. Mijn naam is Martijn. Ik ben jullie gids voor de komende 45 minuutjes. Geniet ervan. En tot zo dadelijk.
Alright, lovely people, welcome on board. Let's make it book. We'll take about 45 minutes to get through this lovely medieval. And as you can see, and feel very sunny center of Ghent again. My name is Martin, very nice to meet you. I'll be your tour guide today. Oh, yeah, let's do it. Et puis, à des francophones aussi, mesdames et messieurs, mesdemoiselles, bienvenue et partout. On va faire un petit tour, 45 minutes, peut-être 50, on va dire. On va profiter du soleil, profiter de la vie. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, on va d'abord attendre que le bateau il passe. Look at the flats. Ça passe juste, hein. Zo lieve mensen, terug aan onze beginpunt. Meer achter deze brug gaan we dan beginnen in onze oude graanhaven. We gaan helemaal terug naar de 11e eeuw. Toen het hier voor ons tussen de twee bruggen door een oude bekende graanhaven. Zeer belangrijke haven in Europa. Waarom? We hadden namelijk het stapelrecht. Het stapelrecht hield in dat alle schepen die graan wouden vervoeren door Vlaanderen naar de Noordzee toe verplicht waren om hierbij door Gent te varen. De gratis doorvaren was geen optie. Je moest gewoon een soort tol betalen. Dat was geen geld. Je moest gewoon een kwart van je graan achterlaten. Dat is best wel veel. Graan bleef 2 weken lang in Gent. Na 2 weken ging er 60, bijna 70% naar de brouwers. Kerbierbrouwers, zeer belangrijk. Water was niet drinkbaar, u dronk enkele druppels water. Had je nog wel snel last van de spetterpoep, dus was het gezonder om bier te drinken dan water. En daarom dronken wij makkelijk meer dan 400 liter bier per persoon per jaar. Graan werd links gestapeld, ja, dat grijze gebouw met de 4 parasols daar. Graanstapelhuis uit 1200. Spijker wordt dat ook wel genoemd. Met een klein huisje daarnaast. Blauwe deuren, blauwe raampjes, alweer aan de linkerkant, een beetje verder. Daar heb je het tolhuisje. Vanaf de 17e eeuw kwam er veel meer dan graan binnen, toch maar tol gaan vragen. Werd daar betaald. Welcome in the lovely harbor. Look on the left hand side, look on the right hand side. What a lovely place. Believe me, you can't get used to this place. For sure, around 6:30, 7 o'clock, sun goes down on the right hand side, which means you see the shade go up on the buildings on the left. It's a magnificent view, it's what we call the golden hour. You gotta come back. Now this is an old grain or cereal harbor. We go way back to the 11th century. A lot of grain was coming from Artesia, back in France. A lot of grain was sold to the brewers, who were very important because the water was too bad. Nobody drank water. So the brewers called their beer the Star from Artesia, or the Star from Artois, or Stella Artois was the name of their beer a long, long time ago. Grey building on your left-hand side, this used to be our warehouse. Now, not so easy to see from this point of view, but we'll be back in about 6 minutes. Facade is not straight, it's actually leaning towards the front, tiny little bit. They built it that way so when they used to pull up the bags couldn't break against the facade. They couldn't rip open while pulling them up. Interesting how they did that. Small house next to it, blue doors, blue windows, tax house. That's where you had to pay the taxes starting 17th century. Tax collector was replaced every year to avoid corruption. Interesting. We should do that more often these days. A lot of these other houses used to be corporation or guild houses. Every job, every profession had his own club or corporation house. And you see a lot of them back in the center. Bienvenue dans le port de Gand, mesdames et messieurs. À gauche, c'est le quai de l'Herbe. À droite, c'est le quai du Blé. On appelle ça parfois la plage de Gand. Vous allez voir cet après-midi pourquoi. Quand le soleil brille comme aujourd'hui, après midi, 1h, 2h l'après-midi, hop, en une fois, il y a plein de belles nanas à gauche et à droite.
Maintenant, c'est un vieux port de blé. On retourne jusqu'au 11e siècle. C'était un port avec le droit d'étape. Un droit d'étape voulait dire que les navires qui venaient du sud de la France étaient obligés de passer par Gand s'ils voulaient continuer jusqu'à la mer du Nord. On passait pas gratuitement. Il fallait décharger un quart du blé en tant que péage. Ce qui a fait de Gand une ville riche, très importante au 11e siècle. À gauche, à droite, dans le bord, beaucoup de maisons de corporation. Avant, il y en avait 59 des guildes ou des corporations. Souvent, ils avaient leur propre maison, mais presque toujours en fait. Si ils avaient assez d'argent, ben, ils avaient la possibilité de construire leur propre église aussi. Et c'est pour ça qu'à un certain moment, Gand avait 59 églises. Maintenant, ça c'était avant la Révolution française. Ah, les Français s'en reculent, mais bon, ils ont détruit beaucoup d'églises, beaucoup de monastères. Devant nous, derrière le pont à droite, il y a l'église Saint-Michel par exemple, c'était l'église des brasseurs. Ça se voit la grandeur de l'église, un bien riche, mais je l'ai dit, on en buvait de la bière. Mais fin du XVIIe siècle, on a remarqué que les brasseurs étaient bien radins. Quoi. On a commencé à boire de l'eau, donc ils n'ont jamais voulu finir la tour. Ils ont dit pas de bière, pas d'argent, pas de tour. Right hand side, behind the bridge, you got the St. Michael's Church coming up. Built between the 15th and 17th century. Used to belong to the brewers. Brewers insanely rich. Let's not forget that the alcohol percentage was 2 degrees, but we drank over 400 liters beer per person every year. So that's pretty crazy actually. Today Belgium is not even in the top 20. You would think so, but no. The Germans though, second position, Czech Republic first. Links heb je dan de 3 torens van Gent, prachtige foto. De zon staat wel niet perfect voor de foto, maar mental picture. En dan heb je achteraan de Sint-Baafs-kathedraal. Bekend voor het schilderij binnenin, de aanbidding van het Lamboet. Wordt een luik van gestolen. Daardoor nog steeds op zoek naar de rechtvaardige rechters, een schilderij wat hierop stond. In het midden het Belfort met de draak als een waaktoren en vooraan heb je dan de Sint-Niklaaskerk. Werd gebruikt door Napoleon als een paardenstal, maar dat was eigenlijk de kerk van 3 verschillende gildes. Left hand side, the 3 towers of Ghent, all the way in the back you got the St. Baafs Cathedral, most famous for its painting inside, the Adoration of a Mystic Lamb. Stolen many times, even by the Nazis actually. Luckily it got recovered, that time too. George Clooney made a movie about this, The Monuments Man. In the middle of the belfry, we used to be a watchtower. 3 men to go all the way up guard and alarm the city by ringing a big bell when people used to attack or when there was a fire coming up. First one, St. Nicholas Church, used to belong to the bakers, merchants of the grain market and all the captains. À gauche, les 3 tours de Gand. Au fond, c'est la cathédrale Saint-Bavon. Devant, c'est l'église de Saint-Nicolas. Entrez dans la cathédrale pour admirer un joli tableau des frères Vanek, l'adoration de l'agneau mystique. La moitié, aujourd'hui, en rénovation. Donc il faudra aller au musée des Saints pour aller voir le monde. Ils font ça en direct, en live. La première tour, c'était l'église Saint-Nicolas. J'ai déjà dit, une de nos 59 églises avant appartenait aux marchands, les boulangers, les bateliers. Et puis le belfront, on va voir ça à gauche dans la petite ruelle. La tour que je préfère, c'était une tour de garde. C'est la seule qu'on peut encore toujours monter. Il n'y a que 150 de marches à faire. Vous prenez l'ascenseur, quoi, ça va aussi. Rechts heb je dan de Sint-Michielskerk, dat is kerk van de brouwers. Brouwers, rijke mensen, ik zei het al, we dronken veel bier. De toren bleef open tot 1820, ze hebben die nooit willen afmaken, hun vrijgevigheid verloren omdat we meer water gingen drinken. Eind 17e eeuw. En dan rechts het pand hier langs het water, dit grote gebouw is een klooster van de 13e eeuw, vroeger van de Dominicanen. Hun naam komt van de stichter Dominicus, van ons kregen ze de mooie spotnaam Dominicanis. Vertaald naar het Latijns betekent dat de honden van de Heer. Omdat ze ja, veel protestanten en Calvinisten mishandelden. Calvinisten namen hun wraak door het pand te bestormen. 16e eeuwse beeldenstorm. Het meubilair werd afgebroken, helaas werd ook de hele bibliotheek naar buiten gegooid. En zo verloren wij op enkele uren tijd een van de grootste bibliotheken uit Europa, 30.000 handgeschreven boeken. Lag er enkele uren later weg te rotten, spijtig. Vandaag behoort het gebouw aan de Gentse Universiteit. Right, so behind us, and very soon on your left hand side, that big building along the water, a monastery of the 13th century, used to belong to the Dominicans. We make a big jump all the way to 1955. The building was bought by the University of Ghent. They use it for congresses, expositions, readings, all kinds of interesting stuff. It's not like in England or in the States that we got one big campus for all the students. Well, we got 70,000, so we put them all over the city.
70,000 makes us the biggest in Belgium. Actually, we got 73,000 today. Once a year, the University of Shanghai. They publish the top 200 of the best universities in the world. Gent is number 63. Not bad. Top 3, United States of America. Number 4, Cambridge. Then again, with the Brexit coming up, it's not about to let. Gotta stay realistic. À gauche, grand bâtiment au bord de l'eau. Monastère du XIIIe siècle. Appartenait aux Dominicains. Pas très sympa, hein. Les Dominicains ils maltraitaient souvent des protestants, des calvinistes. Donc on les appelait les Dominicanis, ça ressemble à leur nom, mais ça veut dire les chiens de Dieu. Les chiens du pape, il faudrait dire en fait. En 1955, le bâtiment a été racheté par l'université de Gand, qui l'ont pas comme centre culturel. Ah, on en a des étudiants, hein. 73 ou 73 000 aujourd'hui. Et la ville ne serait pas la même sans les étudiants. Moi j'ai grandi à Louvain, autre grande université. La différence, ça se trouve au point de vue population, hein. Ici on en a 260 000 des habitants, Louvain en a tout juste 100 000. Petite ville, mais presque le même nombre d'étudiants qu'ici à Gand. On est content quand ils se cassent en juin, les étudiants, comme ça on a la paix pendant 2 mois. Mais croyez-moi, on est content quand ils reviennent aussi. Je l'ai déjà dit, ce serait pas la même chose le soir. Allez, on va retourner au port, regardez-moi cette vue magnifique. Joli quoi, on rentre dans le port. Alright, lovely people, back in the harbor. If we focus on the left-hand side, a bit further, left you got the Marriott Hotel with 2 swans on the facade over there. That used to be a brewery. See, we drank a lot of beer. So we had over 80 breweries. And then quickly look on the right-hand side again. You got that grey building, and now you can see how much it's leaning towards the front. Interesting. And they did that. Now we go back to the left. Those 2 swans showed us that it used to be a brewery. Not everybody was able to read, so we used more symbols than words. Well, 1 swan was a symbol of beer. 2 swans that used to swim towards each other made a heart, meant love. They swim away from each other, so you had to pay for the love, if you know what I mean. I guess. À gauche, bâtiment entre les deux, sinon en or, une vieille brasserie de bière. Ah, on en buvait de la bière, je l'ai déjà dit. Donc on avait plus de 80 brasseries, il n'en reste plus qu'une à Gand, la Grute de 2003. Très jeune la brasserie, mais une très bonne bière, quoi. Fait avec un mélange d'épices, comme on faisait bien avant. Un cygne était symbole de bière, 2 cygnes qui nageaient l'un vers l'autre, et c'était un cœur. C'était l'amour, pour toujours. Les cygnes s'écartent l'un de l'autre, il fallait payer pour l'amour. Ah bah ouais, Gand était connu pour les brasseries, mais aussi pour les bordels. Links 2 zwanen. Als je even nadenkt, lieve mensen, dan zie je in Vlaanderen en Nederland toch vaak cafeetjes en herbergen met de naam De Zwaan, De Zwanen, het Zwaantje. Kwam aan toen. Deze was een privilege, dus gingen wij meer symbolen gebruiken dan woorden. Wel 1 zwaan was teken van bier. 2 zwanen die van elkaar wegzwemmen was meer prostituees. Als ze achter elkaar zwemmen of zwommen, had je het cijfer 22, het cijfer van verderf. Als je bezemsteel zag boven de deur, wist je ook dat je daar van veel kon gaan. Maar vandaag moet je dan naar het zuid van de stad, aan de Kuiperskade. Moest jullie dat interesseren. Zo varen wij verder op de lei. Heb je de oude vismijn die tevoorschijn komt? Is dat gebouw links hier? 17e eeuws gebouw, toen een openlucht vismarkt. En dan in 2010 gerenoveerd naar een mooi restaurant. Met de glazen kubus die uitsteekt, ons toerismebureau. En naar rechts het vleeshuis. Dit is dan een 15e eeuws gebouw. Bijna 500 jaar lang was het vleeshuis enige plek in de stad waar men vlees kon kopen of verkopen. Ziet u, als je maar 1 plek had, was het makkelijk om de prijs, maar vooral de kwaliteit van het vlees na te kijken. Minder mensen verkochten rot vlees, dus minder mensen werden ziek. Inside you got the butcher's hall, 15th century building for almost 500 years. Right hand side was the only place downtown where you could actually buy or sell meat. By having one place, it was easy to check the price, but also quality of that meat. But today it's more like a promotion center. With local products, you get again the ham, some beers, sweets, mustard. If it's local, you'll find it inside the butcher's hall. Alright, tricky, 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 tricky. J'explique tout ça quand nous revenons dans quelques instants. Tout d'abord, hop, on se focalise vers la gauche. Derrière les bâtiments, ici un quartier avec 23 petites ruelles. Quartier tout joli, romantique. C'est du XIIIe siècle, le Paterzol.
C'était que pour les riches, à nouveau, hein, tout comme l'abattoir, mais je dis ça plus tard. Donc il y avait des événements, de musique tous les soirs. Il y a 40 ans, c'était moins chouette, c'était plus le quartier chaud, le grand. Il y avait des drogues, des prostituées. Point positif, c'était que les maisons n'étaient pas chères. 10-15 000 euros, si on paierait en euros. Aujourd'hui, c'est 400-500 000 balles la maison, hein, pour une petite maison. Donc, ah ouais. Le tourisme, hein, ça rapporte des investissements. Les pays sont bien chers. Mais ça vaut la peine d'aller voir, hein. C'est tout joli. Et gratuit la promenade le soir. Left hand side, Papasol, behind these buildings you got this neighborhood, 23 small streets connecting each other, making a lovely gastronomic center, again full of bars and restaurants. At night when it all opens and everything lights up, it's even more beautiful. 40 years ago it was more like a red light district. Drugs, prostitutes and also leather tanners. People used to work with leather, they used to use urine for the ammoniac that contains which softens the leather. So it was a bad neighborhood, you could smell the pee all the time. But if we go way back to the 13th century, it was only for the rich people, so you can imagine how beautiful the houses and how cozy the streets are. Check it out. Ici is dat grote rode kanon de Tuileries. À droite, le canon rouge, c'est Margaret, la folle ou Maggie, l'enragée. 5 mètres de long. Margaret a été envoyée par les calvinistes pour se défendre contre les Espagnols. Aujourd'hui, un symbole de la paix, mais c'est surtout le marché du vendredi derrière qu'il faut aller voir. Chaque vendredi, il y a un marché au marché du vendredi, donc on l'a appelé le marché du vendredi. De Tuileries, ik sprak over dat kanon. Die naam komt u misschien bekend voor van de Suske en Wiske strip nummer 57. Maar het is dus bij basis een kanon gebruikt door de Calvinisten om zich te verdedigen tegen de Spanjaarden. Vandaag het symbool van vrede, een café op de vrijdagsmarkt, een schilderij van Breugel, of zoals ik al zei, ook een strip van Suske en Wiske. Daarachter dan de vrijdagsmarkt. En hier heb je de 19e eeuw van Gent. We zien dan ook onmiddellijk een groot verschil aan deze gebouwen. Dus hier zitten we tussen de textiel- en de katoenfabrieken van onze industriële revolutie. Gent werd enorm rijk. Mensen blijken dit te vergeten. Maar Gent was een zeer welvarende, rijke stad, bijna rijker dan Parijs. Zo heeft u toch maar een idee. Gouden tijden waren dit voor de textielbaronnen, de adel, de bourgeoisie. Nu arbeiders daarentegen werkten en woonden in slechte omstandigheden. Maar dat beu zijn voor hun rechten gaan vechten en zo is dan ook het Vlaamse socialisme ontstaan hier in Gent. Een vakbond, een politieke partij die opkwam voor de arbeiders. De Vooruit, is een concertzaal in Gent, was een toevlucht over de socialistische coöperatieve Vooruit. Alright, lovely people, welcome in the 19th century industrial revolution of Ghent. Immediately we see a big difference when you look at these buildings. These buildings didn't have to be beautiful, they had to be useful. They were textile or cotton factories. Ghent was bloody rich. We were actually called the second Manchester of Europe. Gives you an idea how important that cotton industry was for us. We became rich thanks to, well, mostly thanks to Ливе. Men from Ghent went to England, saw the mule Jenny, the big mill. Weavery that used to work on steam, stole the plans, but needed somebody who would protect him. He knew that if he came back to Ghent, the English people would be waiting for him. So he went to Paris first, met Napoleon, they became BFFs, and then he became protégé of Napoleon. So English couldn't touch him. He became first mayor of Ghent, made us rich and famous. Eventually, he made a lot of promises he couldn't keep, and a lot of enemies, so died somewhere in France, born and loved. But people then say he got what he deserved. You know, karma is a bitch. Bienvenue dans le 19e siècle. C'est aussi la révolution industrielle de Gand. Les usines de textile, de coton à gauche et à droite. Ah, le textile a fait le Bangladesh. Parce que plus riche que Paris. Incroyable mais vrai, mais c'est un peu pour ça que beaucoup de Parisiens sont venus jusqu'à Bruxelles, Bruges et surtout Gand, hein, pour venir s'installer. C'est pour ça que les Gantois parlent beaucoup de français aussi, on a beaucoup de mots français. On dit bonjour comme vous, on dit merci comme vous, même si on parle vraiment un autre dialecte. À 19e siècle, c'était important pour nous. Après, c'était pas génial non plus, parce que, hein, fin du 19e siècle, on a eu quelques maladies aussi, hein. Il n'y avait pas d'hygiène, donc les ouvriers sont tombés malades, ils avaient des maladies comme le choléra, le typhus. Le problème avec ces maladies, c'est que ça rapporte des odeurs. Les odeurs, bah, ça s'accroche dans l'eau, donc ça schlinguait à mort après. Donc d'une ville riche, on est devenu la ville qui pue.
Left hand side, big red cannon pointing towards the Friday market. Mad Maggie, used by the Calvinists to defend themselves against the Spanish. A war that didn't really last that long, you know, Calvinists had no experience with such a cannon. First shot, they forgot to anchor it to the ground, so it backfired. Ended up killing more people in the back than in the front. So they probably looked at each other, forget about it, you know? We're not doing this anymore. Let's just surrender. So we made a symbol of peace out of it. Much better. Rechts heb je daar dat witte huis, het huis van Alain. En dan daarnaast het Paterzol, een mooie gastronomische wijk. Huis van Alain achter ons, als je het mij vraagt, top 3 van leukste musea in Gent. Heel leuk, op het einde van je tocht kan je aan de hand van enkele computers gaan luisteren naar al onze Vlaamse dialecten. En zo hebben we meer dan 25. Mensen van Gent, Brussel, Antwerpen, op de Limburg, West-Vlaanderen, spreken allemaal. En daarnaast, ik sprak er dus over het Paterzol, een mooie gastronomische wijk van Gent vandaag. 40 jaar geleden meer de rosse buurt van Gent. Een benaming die we allemaal kennen, maar van waar? Men dacht vroeger, als een man ontrouw was met een prostituee en deze werd hierdoor zwanger, dan ging hij 9 maanden later altijd, maar ook altijd een ros kind uit voortkomen. Rosse kinderen werden enkel geboren uit ontrouw. Daarom een ros buurt. Rechts is de oudste wijk van Gent, het Paterzol, 13e eeuw. Vroeger met veel folklore en muziek. We gaan jaarlijks terug naar deze tijden met de Paterzolfeesten in augustus. Een van onze vele festivals. Niets te maken met de Gentse feesten. Dat is in juli 10 dagen lang festival, ontploft de hele stad. Wij hadden 18 podia vorig jaar. Derrière le pont à gauche, l'abattoir ou la boucherie de Gand du 15e siècle. Ils ont commencé avec la construction en 407. Et puis jusqu'en 1880, c'était la seule place à Gand à gauche où on pouvait vendre et acheter de la viande. Il n'y avait qu'une place. C'était pas seulement facile de vérifier le prix, mais surtout la qualité de la viande. C'est que pour les riches, les pauvres, ils allaient dans les cabanes de saucisson de l'autre côté. Aujourd'hui, c'est un centre de promotion. Donc on peut y goûter le jambon Ganda, des bonnes bières, les cuberdons, la moutarde. Si c'est de Gand ou de la Flandre orientale, c'est à gauche qu'il faut aller. Ah, la moutarde tiretaine, avec un peu de jambon, un peu de fromage, une bonne bière, il n'y a pas mieux. Et puis à droite, c'est le marché de poissons. 17e siècle qui a été rénové magnifiquement en restaurant au bord de l'eau aujourd'hui. Cul en verre, tout à fait à droite qui ressort. L'office du tourisme et puis à droite, les briques rouges. C'est une salle de fête qui a été rajoutée pour l'exposition universelle de 1913 à Gand. C'est pas la plus connue au monde, je sais bien, mais bon, faut pas oublier que même pas un an après l'ouverture, la Première Guerre mondiale a commencé. Les gens, ils étaient pas trop chauds pour venir à Gand. On continue. Et puis dans quelques instants, la fierté de Gand, hein, je pense qu'on peut l'appeler comme ça. Notre beau château. La pierre des Comtes ou le château des Comtes, construit au XIIe siècle, ils ont commencé en 1180. C'était un ordre de Philippe de l'Alsace, comte de la Flandre à ce moment-là. Philippe, un chevalier, était parti en Syrie un jour. En Syrie, il avait vu le crack du chevalier, un joli château, il s'est dit sans faire les popettes. J'aime beaucoup le style. Donc il est revenu à Gand, il s'est construit le même. Ben, il y ressemble un tout petit peu, il est seulement 10 fois plus petit, il n'y avait pas assez de place. Mais ce qui fonctionne en Syrie, ça ne fonctionne pas en Belgique, c'est clair. Enfin fini, ils déménagent pour réaliser qu'il faisait trop froid pour y vivre. Donc ils n'ont jamais vécu dedans. Ils en ont fait une prison. Palais de justice, on y a mis des usines de textiles, on l'a employé pour plein de choses. Aujourd'hui c'est le musée de la torture, ouvert jusqu'à 6 heures. Right hand side, Stone of the Counts. A castle that was built in the 12th century. They started back in 1180. Order of the Count of Flanders, Philips from the Elzas. Now that man built this in the center to show how rich, how powerful he was. You understand, normally you would build outside the center, all the way on top of a hill so you can protect your city. He was afraid of us. And this is his way of showing how rich and powerful he was. It takes them many years to build it, finally finished. They realized it's too cold to live inside, so they never left inside.
And because it's in the center, it's also the main reason it wasn't really conquered that often. It was conquered 2 times back in the Middle Ages. Last time, 16th November 1949, conquered by the students of Ghent, who were pretty pissed off because the price of their beer was raised from 3 Belgian francs to 4.5. So more than 150 students conquered the castle around 10 o'clock in the morning. 2 cops come by on the bridge behind us, one of them gets a tomato right in the face, and then it all broke loose, hell broke loose over here. And the students ended up bombing the police for almost 5 hours with potatoes, tomatoes, rotten eggs. And then they got kicked out with the water cannon of the fire department. Surrounded by the police at the entrance square, police realized that hundreds of people came down to the center to support the students. Cops got scared, they ran away. Small victory for the students, even though the price of the beer was raised. Castle has many purposes, but today it's a torture museum, but we used it as textile factories, or even a prison or a courthouse. Dames en heren, uitleg van het kasteel, dat krijgt u later als we terugkeren. Tot zo dadelijk. Alright, lovely people, I know it's pretty quiet down in the center harbor too because it's Sunday morning, but even when it gets crowded and very busy in the afternoon, this place will not change. But listen to this. You can hear the bells ring. You can hear the wind blowing through them. I love this spot. It used to be a wine harbor. If you look on the left, you can see these houses were not built in a straight line. It's more like this curve, which means that the water used to go much further. Ships that came from the North Sea with this canal could stop here, turn around and go back. By doing this, they could avoid bloody taxes they should have paid once they got into the center harbor. A bit further on the right, that building over there, right in front of that crane, is the Augustine's monastery. Still a couple of monks living inside. They used to be famous for the beer they used to brew, but because of money problems, they sold their recipe back in the 1970s. New brewery changed the recipe a tiny little bit, and then they started to sell it all around the world. I drank it in Madrid. I drank this in Florida. You got these ABC shops. You can buy all the Belgian beers you want. Actually, you can buy a Van Steenberg box. That's the brewery for only $12.99. Nice. It's a delicious beer. But watch out, you know, this hot weather combined with some Belgium strong 8-degree, 9-degree beers. Not good. Leuk plekje hier, hè. Kijk dan hoe rustig. Dat is leuk aan Gent. Je moet niet de stad gaan buiten vluchten, ontvluchten, kilometers ver, om deze plekjes te vinden. Gent vol met parkjes en deze gezellige plekjes. Het historische centrum is best wel klein eigenlijk. Oude wijnhaven links. Vroeger een zwaaikom of een windkaai. Met aan je rechterkant dan het Augustijnenklooster, gebouwd tussen de 17e en 18e eeuw. Met nog enkele monniken vandaag de dag. Vroeger enorm bekend voor het bier dat ze brouwden. En als je een beetje verder naar rechts kijkt, hier langs het water, net aan mijn rechterkant, heb je een groot gat in de muur. En dat was eigenlijk een tunnel, ging helemaal naar het centrum. Toen kwamen de ziektes van de 19e eeuw en kwam die stank naar boven. Dan zijn we waterwegen gaan afsluiten om zo die stank weg te werken. Het Augustijnenbier kan u nog steeds drinken. Ook al wordt het hier niet meer gebrouwen, blijven ze wel de rechten behouden onder de naam van een bier. En zo gaat er jaarlijks een procentje wat we kopen naar de Augustijnen. Dat is leuk. Een beetje drinken voor het goede doel, kan je zo zeggen. Voilà, j'explique tout ça quand on va venir dans quelques instants, pas de panique, ça va venir. Tout d'abord, on regarde vers la gauche, et c'est ici, mesdames et messieurs, qu'on a la cour des princes. Alors aujourd'hui, il n'y a pas grand chose à voir, hein? C'est un quartier résidentiel, mais il faut s'imaginer qu'avant la cour des princes, à gauche, c'était un palais de 2,5 hectares de grand. 300 chambres dans le bâtiment principal, entouré avec de l'eau.
Il y avait de petits jardins, un joli zoo exotique avec 3 lions. Ça a dû être magnifique, mais on l'a détruit pour la révolution industrielle. Comme vous voyez à gauche, des usines, des usines, des usines. Dommage, très dommage, parce que l'empereur Charles Quint est né dans ce palais en l'an 1500. Pas beaucoup de gens le savent, mais l'empereur, hein, il est né dans ce palais. Pour son 500e anniversaire, on a construit le petit pont devant nous, pont des plaisirs impériaux, avec 4 statues autour, hein, 4 histoires qui représentent sa vie. Il n'y a aucune statue qui le dit, mais il n'était pas beau gosse. Hein. Charles Quint, il était laid comme tout, avec un grand menton. En plus, tombé de son cheval, s'était fracturé la mâchoire, il avait perdu toutes ses dents. Mais il avait beaucoup d'argent, et apparemment ça aide, hein, parce qu'on dit qu'il avait une femme, mais il avait quand même une 50aine de maîtresses. Pour ça qu'on dit le pont des plaisirs impériaux, pour ça qu'on l'appelle un peu hein, le DSK du 16e siècle. Charles Quint, le petit pitu. Deze had je vroeger een prachtig paleis, het Prinsenhof. Zo heet de woord eigenlijk nog steeds, maar als je echt wilt weten hoe het paleis, het Prinsenhof eruit zag, moet je naar het Stadsmuseum van Gent en dan kan je gaan nagenieten van een oud schilderij. Ik kan u alvast zeggen dat het 2,5 hectare groot was, met 300 kamers in het hoofdgebouw, omringd met water. Had je bovenop het gebouw ook nog 4 hoge torens met glazen koepels, ongezien in die tijd. Moet echt wondermooi geweest zijn. Maar we hebben het afgebroken voor de industriële revolutie. Ja, kijk, fabrieken waren belangrijk. Zeer spijtig, want keizer Karel V is hier geboren. Keizer Karel, een man lelijk als de nacht. Met zijn gigantische kin, een centwak of een schepmolen, noemen wij dat. En hij had één grote droom, was om de wereld te veroveren. Dat zei hij ook heel mooi: in mijn rijk gaat de zon nooit onder. Omdat hij landen had veroverd. Overal. In 1558 ging de zon dan toch onder. Hè. 58 jaar oud is keizer Karel geworden. Dat is helemaal niet slecht voor een 16e eeuwse man. Als je weet dat hij diabetes was, astma had. Zeer depressief was, omdat hij nooit de wereld heeft kunnen veroveren. En misschien wel enkele geslachtsziektes, dat weet je nooit. Niet vergeten, die man had 1 vrouw, maar over 50 of 60 minnaressen en 39 kinderen in totaal. Alright, I'll tell you all about the palace in about 5 minutes when we go back. First, let's enjoy that wonderful building we got right in front of us. The Rabot. It's an old lock, 15th century water gate. Used to be one of our 9 decks and entrance gate of the city too. Last one remaining today. We were actually able to defend the city with this lock. When people used to attack by this side, we would wait. The last moment we used to open that gate, so we were able to flood behind a big area of 13 square kilometers. Which means that the area would become this huge swamp. People who used to attack got stuck in our swamp. We would win the war. Right. Well, we won exactly 1 war thanks to the lock. Maximilian from Austria was pretty pissed off, so he told everybody in the world about the purpose of this lock, so we could never use it again. But victory monuments since the Rabot, like the star. Le Rabot, une écluse du 15e siècle, juste devant nous, ça vient de rabattre. Rabot, rabattre l'écluse, c'est assez logique. C'était avant une des 9 portes d'entrée de la ville. Donc il y avait la muraille de Gand qui partait à gauche, à droite. C'était une muraille de triangle. D'abord ovale, on a tout cassé, on en a fait une muraille de triangle. On peut louer le Rabot, hein. C'est ça qui est chouette, c'est une petite salle d'événement aujourd'hui. On fait des réceptions, des fêtes d'anniversaire. Et puis à droite, on voit aussi la largeur du canal avant, hein. Ça faisait pas plus que 4-5 mètres en fait. La Ливе a été creusée pour éviter le péage d'Anvers au XIIIe siècle. De oorlog tegen Maximiliaan van Oostenrijk, de grootvader van de keizer Karel V. Die man kwam 2 jaar later terug, heeft Gent wel kunnen veroveren. Jarenlang het gebouw achter ons proberen af te breken, maar dat is gelukkig nooit gelukt. U kan het huren vandaag en u ziet dan onderaan het Rabot ook hoe breed dit kanaal eigenlijk vroeger was. De Ливе gegraven om vroeger de tol van Antwerpen te vermijden. Maar door de verzanding van het Zwin en de Brugse zeehaven werd dit kanaal onbruikbaar. Zijn we later de coupuren gaan graven en nog later het kanaal Gent-Terneuzen. Dat gebruiken wij nog steeds vandaag de dag. We varen terug naar het centrum en u krijgt van mij, zoals beloofd, nog wat uitleg bij het kasteel. Tot zo dadelijk. Allez, c'est reparti pour le centre dans quelques instants. Explication du monastère des Augustins, mais profitez bien. Voilà, il y a 1 minute du grand bateau. Il y a quelques tortues à gauche, hein, mais faites attention avec le pont qui arrive. Hein. This is some turtles. On the left, schildkröten.
Chiripocha. With the bridge coming up, right? Right, so we go back to the center. But first I need to explain something about that palace we used to have. So if you look on the right hand side, look between the trees, you got some white stones coming up with two little red towers on top. That is actually the last remaining piece of the palace we used to have. So imagine we used to have a palace like this, about 5-6 acres big, 300 rooms on the inside surrounded with water. The court of the princess was probably beautiful. And if we would have known how touristically important this could have been, well, we would have bloody kept it, that's for sure. But factories were more important. So we can't really blame the 19th century people. But it's a shame, because Charles V was born here. Charles, ladies and gentlemen, was Emperor of Western Europe and the Caribbean. On top of that, he became King of Spain at the age of 16. And that's why we all call him Charles V, except the Spanish, you know. They call him the first and the fifth. Carlos el Emperador, el primero de España, pero también el quinto de Alemania. El rey de un imperio donde nunca se ponía el sol. It's a lovely sentence. The king of an empire where the sun would never go down. Well, sun went down eventually. 1558, the man passed away. But that was only after he punished us. He's not our best friend, Charles V, you know. When he wanted to attack France, he needed extra money. We didn't want to pay his extra taxes. So he said, I will punish them in a way they will never forget. Let's take some of their pride. So Charles came all the way to Ghent with his army, and he humiliated us. We had to walk from the cathedral through the city all the way to the entrance of his palace. We did this barefooted, with our heads shaved, carrying around a rope around our neck, the kind of noose you would hang with, or you were hanged with. And that's how we had to kneel down at the entrance of his palace and then beg for forgiveness. Till today, people of Ghent are still called the noose carriers, or the rope carriers. That's a name we carry around with a lot of pride these days. But we don't really like Charles V. That bloody bastard. Voici le monastère des Augustins devant nous, construit entre le 17e et le 18e siècle. Encore quelques moines qui vivent. Je ne sais pas combien exactement, hein, ça change chaque année. Je sais bien que les Belges ne sont pas trop motivés pour encore vivre dans les monastères, ça c'est clair. Avant le monastère est 3 fois plus grand qu'aujourd'hui. Mais bon, il y a eu des problèmes. Stop! On arrête un peu de te foutre de ma gueule avec toi. Aujourd'hui, non, sans parler. C'est pas bien. Bon. Il va falloir crier. Bon. On va improviser. Donc chouette, hein, le monastère, très joli. Avant, ils brassaient leur bière. La bière aujourd'hui, elle est brassée à Ertfeld, juste en dehors du centre. Hein. Bière blonde, brune, en beurre. Ce qui est bien, c'est qu'ils gardent les droits sur le nom de la bière, comme ça, chaque année, ils ont un pourcentage de la vente. Et le monastère est très connu aussi pour la Sainte Rita. Une petite chapelle avec la patronne des cas désespérés. Chaque année, des milliers de visiteurs viennent partout. Il y en a des cas. Hoort u mij achteraan? De micro werkt even niet meer. Maar jullie horen mij nog? Nee? Nou, dat is niet. Ja. Ja, mijn micro is kapot. Sorry, ik ga straks het kasteel uitleggen. Goed.
Nice this one. Yes. Il y avait l'escargot. C'est la première fois? Ouais, casse. Ouais, normalement, j'arrive à le retrouver quand même. Mais bon, maintenant, je sais pas si c'est l'installation, le micro, donc... C'est la fin. Ouais. Je vais finir, alors je peux plus travailler. Chômage. Chômage. Génial. Ça c'est un resto ou un hôtel? Resto. Resto, et puis à droite, c'est un petit bar. Ça, c'est un magasin, bar de cocktail, avec du gin, surtout du gin. Mais génial, la petite terrasse comme ça. C'est pas beaucoup de gens savent en fait qu'il y a une terrasse, donc moi je viens toujours en là. Mais là... Ah, c'est joli. Regarde la porte, il ouvre la porte. Oh yeah. What? We are back. Alright, lovely people. End of the portrait. So it's good, we're back. So we can say goodbye. But thank you so much for joining us today. I hope you had a good time. I hope it was a bit interesting too. And I wish you all a most lovely sunny afternoon in the lovely Ghent. I know that most of you got on the left hand side, but if you don't mind, I just drop you off on the right hand side. It makes it easier for me, just one bridge away from where you got on. But thank you so much for listening. See you next time. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin du tour en bateau. L'installation, les petits problèmes techniques sont finis, donc ça va quoi. Alors merci d'être venu à Gand, merci d'avoir écouté ce que j'avais à dire et je vous souhaite une magnifique après-midi ensoleillée à Gand la prochaine fois. Lieve mensen, het spijt me dat ik de laatste uitleg bij het kasteel niet meer heb kunnen doen door onze technische problemen. Perfect ami. Maar als u even wacht hier op de steiger, dan wil ik dat gerust allemaal nog wel verder uitleggen. Toch wens ik u te bedanken voor het meevaren vandaag. En dan wens ik u een prachtige zonnige namiddag in het mooie Ghent. Veel plezier en tot de volgende keer. Salutjes iedereen. Mais merci une fois. Avec plaisir.